بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع les séries de vidéos في المodule théorie de signal et sur le chapitre transformation de la place, on va faire d'autres exercices avec solution bien sûr. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande que la transformée de la place de sinus t égale 1 sur p au carré plus 1. La question, c'est bien, en utilisant la formule de changement d'échelle laplacien de f de at qui est égal à 1 sur a en valeur absolue, f de p plus a, on vous demande de trouver la transformée de la place de sinus 3t. On passe l'exercice numéro 2, donc soit f de p qui est égal à p plus 1 divisé par p fois p au carré plus 2p plus 2. La question, c'est bien, on vous demande de calculer la transformée de la place inverse et on vous demande de calculer f de t. L'exercice numéro 3, soit l'équation différentielle x' de t plus 2x de t qui est égal à exponentielle moins t, avec condition initiale x de 0 égale à 2. On vous demande de trouver x de t en utilisant la transformée de la place. C'est-à-dire, vous calculez la transformée de la place, après, vous calculez la transformée de la place inverse pour trouver notre fonction x de t. On passe l'exercice numéro 4, donc soit r de t donné graphiquement. Nous avons r de t, c'est une fonction porte d'amplitude égale à a, centrée, elle a comme borne limite inférieure taux 1, limite supérieure taux 2. On vous demande de calculer la transformée de la place de r de t. Deuxième question, quelle est l'expression de la transformée de la place de r de t dans le cas particulier si vous avez taux 1 égale à 0 et taux 2 égale à taux? Troisième question, on vous demande de montrer que c'est a égale à 1 sur taux et c'est tout envers 0. Alors, dans ce cas, la transformée de la place de r de t, ça devient la transformée de la place de Dirac de t égale à 1. On passe l'exercice numéro 5. Donc, soit le circuit suivant. Donc, vous avez la tension d'entrée V, un courant I de T qui traverse notre circuit, un interrupteur K ouvert, une résistance condensateur A comme charge Q. Sachant que V, c'est une constante et à l'état initial, et C, elle est chargée à Q. La question vous demande d'écrire les équations qui gouvernent le circuit. Deuxièmement, on vous demande de calculer les valeurs initiales et finales du courant I de T et commenter vos résultats. D'accord? Donc, écrire les équations qui gouvernent le circuit et après calculer les valeurs initiales et finales de I de T et commenter vos résultats, bien sûr. On passe la solution et on va commencer par l'exercice numéro 1, bien sûr. Nous avons que la transformée de la place de sinus T égale à 1 sur P au carré plus 1. Et Laplacien de f de at est égal à 1 sur a en valeur absolue, f de p sur a. Dans ce cas, la transformée de la place de sinus at est égale à 1 sur a multiplié par 1 sur p au carré sur a au carré plus 1. À la fin, on aura que la transformée de la place de sinus at, ça devient 1 sur a par a au carré sur p au carré plus a au carré. Maintenant, si on va remplacer a par 3, parce que dans le cas de l'exercice, il a demandé de sinus, calculer la transformée de la place de sinus 3t, on trouve facilement que la transformée de la place de sinus 3t égale 3 sur p au carré plus 9. On passe deuxième exercice. Nous avons f de p. Il nous demande de calculer la transformée de la place inverse f de t. Dans ce cas, nous avons f de p égale à p plus 1 divisé par p au carré plus 2p plus 2. On peut écrire f de p sous la forme suivante. Dans ce cas, on aura f de p égale ap plus b divisé par p au carré plus 2p plus 2 plus c sur p. On va faire l'identification pour trouver facilement que la valeur de a égale à moins 1 demi.
La valeur de B égale à 0, la valeur de C égale à 1 demi. Dans ce cas, on aura que la transformée de Laplace, on peut la mettre sous la forme de 1 demi multiplié par 1 sur P moins P sur P au carré plus 2P plus 1. Maintenant, si on va utiliser la table de transformée de Laplace inverse, on aura que la transformée de Laplace de exponentielle moins 1t par sinus oméga t, c'est bien sûr oméga sur P plus 1 élevé au carré plus oméga au carré. Et pour la transformée de Laplace de exponentielle moins at cosinus oméga t, ça devient P plus A divisé par P plus A au carré plus oméga au carré. Dans ce cas, on aura que f de P égale 1 demi par 1 sur P moins P sur P au carré plus 2P plus 2. On peut faire la décomposer sous la forme suivante pour avoir le cosinus et le sinus. Donc, on peut la mettre sous la forme de 1 demi multiplié par 1 sur P moins P plus 1 sur P plus 1 élevé au carré plus 1. Plus, bien sûr, 1 sur P plus 1 élevé au carré plus 1. Dans ce cas, on aura tout simplement que la transformée de Laplace inverse, elle est de la forme de 1 demi. La transformée de Laplace de 1 sur P, c'est 1, bien sûr. La transformée de Laplace inverse de moins P plus A sur P plus A élevé au carré plus 1, c'est bien sûr exponentielle moins AT cosinus T, sachant que A égale à 1, donc ça devient exponentielle moins T par cosinus T. La transformée de Laplace de 1 sur P plus 1 élevé au carré plus 1 au carré, donc oméga égale à 1, et A égale à 1, c'est bien sûr exponentielle moins T par sinus T. C'est bon, on passe l'exercice numéro 3. Donc, nous avons une équation différentielle de la forme x point de t plus 2x de t qui est égale à exponentielle moins t. Bien sûr, avec x de 0 égale à 2, quelle est l'équation de x de t? Nous avons que Laplacien de x de t plus 2x de t est égal à Laplacien de exponentielle moins t, bien sûr. Pour Laplacien de x point de t, c'est px de p moins x de 0. Laplacien de x de t, ça devient 2x de p. Laplacien de exponentielle moins t, c'est 1 sur p plus 1. X de 0 égale à 2, on va la remplacer par sa valeur. Donc, on aura p plus 2x de p égale à 1 sur p plus 1 plus 2. 2, c'est la valeur de moins x de p. Donc, ici, ça devient plus x de p. X de 0, pardon, ça devient 2. Dans ce cas, on aura que x de p est égal à 1 sur p plus 1 divisé par p plus 2 sur p plus 2. Après simplification, on aura que x de p, ça devient de p plus 3 sur p plus 1 fois p plus 2. On doit passer par la décomposition en éléments simples. Dans ce cas, on aura 1 sur p plus 1 plus 1 sur p plus 2, sachant que Laplacien inverse de x de p qui est égal exponentielle moins 2t plus exponentielle moins t, ça devient x de t dans ce cas, ça sera exponentielle moins 2t, 1 sur p plus 1, c'est exponentielle moins t, 1 sur p plus 2, c'est exponentielle moins 2t. D'accord? Nous avons l'exercice numéro 4. Nous avons R de t qui est égal à pour l'intervalle entre T1 et T1 et T2. Donc, nous avons ici R de T1. Si nous avons notre signal échelon commence à partir de T1 et T2 ici, pardon, c'est pas T1. Donc, R2, amplitude moins 1. Si on va faire la différence des deux signaux R1 et R2 pour aboutir à R de T. Dans ce cas, la Laplacien de R de t, ça sera Laplacien du signal R1 de t plus R2 de t. D'accord? Si on va faire la somme des deux, on aura dans notre signal R de t. Donc, la fonction force, c'est toujours la différence, la somme de deux échelons. الواحد يكون عنده l'amplitude positive ou l'amplitude négative. Laplacien de l'échelon décalé, c'est un A sur P exponentielle moins taux 1P. Ici, c'est taux 2. Il faut faire attention. Juste rendre perspective à barka. Donc, c'est taux 2. Donc, ce sera moins A sur A plus P. Pardon.
A sur P par exponentielle moins taux 1P moins A sur P exponentielle moins taux de P. Nous avons cette deuxième question, on va mettre taux 1 égale à 0 et taux 2 égale à taux. Dans ce cas, on aura R de P égale Laplacien de R de T est égal à multiplié par 1 moins exponentielle moins taux P sur P. Maintenant, si on va poser A égale à 1 sur taux, dans ce cas, on aura que Laplacien R de P, ça devient 1 moins exponentielle moins taux T sur taux P. Maintenant, si on va poser lorsque taux tend vers 0, on aura que notre R de T tend vers l'impulsion de Dirac, sachant que la limite de R de T quand taux tend vers 0, pardon, c'est la limite de P, R de P quand P tend vers l'infini. Donc, c'est le théorème de la valeur initiale. Dans ce cas, on aura comme limite quand P tend vers l'infini égale à 1. Dans ce cas, on aura Laplacien de Dirac, de l'impulsion Dirac de T égale à 1. D'accord? On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo.